Quand on communique ensemble, on est tout le temps en train de s'échanger de l'information. Mais on n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde. Que ce soit quand on écoute des enseignements, quand on parle à ses enfants, quand notre conjoint nous parle de sa journée, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Et on se rend bien vite compte que partager de l'information n'est pas suffisant pour être compris. Quand on répète pour la 25e fois quelque chose à ses enfants, et qu'on se demande comment est-ce que ça va pouvoir fonctionner pour que ce soit entendu. Ou alors quand on fait pour la 25e fois la même erreur alors qu'on s'est promis je ne sais combien de fois d'arrêter de faire ça et qu'on refait encore le même type de comportement. Recevoir l'information n'est pas suffisant pour pouvoir qu'on la comprenne. C'est pas parce qu'intellectuellement, on a les mots, on les entend, qu'on les comprend. Pour comprendre, il faut pouvoir être sur la même longueur d'onde. Et là, on peut voir la différence entre recevoir les choses au niveau des organes des sens, entendre, voir, ressentir, et comprendre qu'il ne se passe pas au niveau des organes des sens, ça se passe au niveau de la conscience elle-même. Et ce n'est pas simplement une conscience intellectuelle parce que ce n'est pas parce que l'on se dit les choses dans ses pensées que ça suffit à nous transformer ou même à les comprendre. Ce n'est pas parce qu'on se dit qu'on veut arrêter tel ou tel comportement, qu'on les a observés, maintenant qu'on veut arrêter, que ça va suffire. Intellectuellement, ça ne sera pas assez. Il va falloir qu'il y ait une prise de conscience. Dans la vie de tous les jours, normalement, notre saisie, notre prise est mentale. Parce qu'on réfléchit les choses, on pense qu'on les comprend. Oui, oui, je le sais. Mais on peut se rendre compte que le plus souvent, ce qu'on sait n'a pas beaucoup d'impact sur notre comportement réel, ou ce qu'on dit aux autres et qu'ils savent n'a pas forcément d'influence sur leur comportement. Que ce soit ce qu'on dit à nos enfants, à notre conjoint, à notre conjointe, à nos collègues de bureau, à nos parents. Le dire et qu'ils le savent, et même le dire à répétition, n'engendre pas forcément une prise de conscience chez eux. De la même manière que se répéter les choses encore et encore dans notre tête n'engendre pas forcément une prise de conscience. Il y a des choses qu'on se répète depuis 1 an, 10 ans, 20 ans. Donc l'aspect intellectuel n'est pas suffisant pour pouvoir changer les choses à l'intérieur de nous. Il y a besoin d'une prise qui est faite par la conscience elle-même, une prise de conscience.
Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on prenne conscience. Fermez les yeux et revenez à l'intérieur. L'inverse de la prise de conscience, c'est se prendre la tête. C'est vouloir ne saisir qu'intellectuellement, se prendre la tête. Et refuser toute une partie de l'expérience qui pourtant, elle, va vraiment être transformatrice, qui est celle de prendre conscience et d'arrêter de se prendre la tête. Revenez à l'intérieur. Observez à l'intérieur de la tête. Et dites Shunji silencieusement. Shunji. Et prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de la tête. Observez ce qui se passe à l'intérieur lorsque vous dites Shunji. Observez ce qui change à l'intérieur. N'observez rien d'autre. Ne donnez de l'importance à rien d'autre. Juste observez ce qui change, détendez-vous avec un léger sourire. La prise de conscience, c'est l'expérience directe et entière de ce qui a lieu dans le moment. Le palais de Shunji résonne légèrement, vibre légèrement lorsqu'on l'appelle. Et le chi pur s'accumule dans le palais de Shunji, de sorte qu'il est de plus en plus facile à détecter.
Palais de Shenji se centre et s'ouvre, fusionne avec tout le Tantien supérieur, fusionne avec la porte du ciel et le palais de Shenji s'ouvre dans l'univers. Tout le Tantien supérieur s'ouvre dans l'univers, tout se relâche et se détend. Il n'y a pas d'effort impliqué. Avec un sourire et de la détente, toute la conscience se relâche et s'ouvre dans l'univers. C'est comme un sourire qui s'ouvre, comme une douceur. Et tout revient à l'intérieur de la tête, où le palais de Shenji résonne doucement, vibre doucement à son appel. Descendez, écoutez le cœur et dites-lui Shenji doucement, silencieusement, avec beaucoup d'amour et de tendresse. Et détendez-vous, relâchez votre intention. Avec un léger sourire. Le cœur fusionne avec tout le Tantien médian, s'ouvre dans l'univers, s'illumine. Les poumons s'illuminent et s'ouvrent. Le palais de Shenji fusionne avec le cœur et le Tantien médian. Ne cherchez pas à faire les choses, juste laissez apparaître, laissez-vous guider. Reflétez l'information, ne cherchez pas à la saisir mentalement. Au contraire, détendez-vous. Ce n'est pas une prise de tête, c'est une prise de conscience que nous souhaitons. Prenez conscience dans le Tantien inférieur. Yin se ferme légèrement vers le haut.
Pareil, ouais, s'étire légèrement vers le haut et le menton rentre. Toute la colonne se relâche. Dites Shunji au Tantien inférieur. Palais de Shunji fusionne avec le Tantien inférieur et Migmen. Fusionne avec le cœur. Les trois Tantiennes fusionnent ensemble. Et sous dans l'univers. Restez doucement à l'intérieur du Tantien inférieur et reposez-vous, laissez-le tout doucement s'approfondir. Et maintenant, vivez entre les Shunji. Il y a une légère suspension, un calme simple et pénétrant, une expérience douce et reposante entre chaque Shunji. De sorte que vous n'êtes pas obligé d'attendre le prochain Shunji et de simplement vous détendre de plus en plus profondément, puis de laisser un Shunji apparaître à nouveau. Et c'est comme si dire Shunji devenait secondaire à vivre l'état de détente. Comme si le plus important maintenant était de profiter, de se laisser aller, de se détendre tellement profondément, de tout relâcher. Nous lâchons prise et du Tantien inférieur, des profondeurs de notre être, l'univers apparaît. Et l'univers extérieur et l'univers intérieur fusionnent ensemble, créant un même espace continu.
Et notre corps physique fait partie de cet espace, est à l'intérieur de cet espace. Mais il ne le circonscrit pas, il en fait juste partie. Il ne le définit pas. C'est au contraire l'espace qui définit notre corps physique. Et toutes les membranes, toutes les fibres de notre corps physique sont comme pénétrées par l'espace de manière continue. Notre corps devient poreux, perméable, et il révèle sa qualité spacieuse. Il n'a jamais rien été d'autre, c'est juste que nous n'en avions pas conscience. Et maintenant, nous prenons conscience. C'est la seule différence par rapport à avant. Le monde n'a pas changé, c'est nous qui prenons conscience que le monde est comme ça, que nous sommes comme ça. Ce n'est pas une prise de tête, c'est une prise de conscience. Le corps de chi, le chi de l'univers s'harmonise de plus en plus finement. En permanence, fusionne et se transforme. Tout change tout le temps, dans chacun des instants que nous vivons. Et tout change tellement, sous tous ses moindres aspects, que nous ne pouvons pas saisir intellectuellement ces changements. Nous ne pouvons être que les observateurs humbles qui nous laissons aller à avoir conscience des changements. Plein de respect pour cet aspect mystérieux de notre existence et de l'existence elle-même. Les Chunji silencieusement. Et c'est tout le corps de Chi qui résonne avec l'univers. Avec l'univers, dans ce cas, signifie que notre corps de Chi est ouvert dans un espace qui nous dépasse et qui n'est pas défini. Et cet espace résonne du Shunji. Et nous n'avons pas besoin de définir intellectuellement cet espace pour en faire l'expérience.
ni besoin de nous raccrocher à des idées pour nous sentir en sécurité ou valider quelque chose de notre personnalité. Nous pouvons laisser aller profondément, car nous sommes en sécurité dans l'espace. C'est la source de toute notre vie. C'est ce qui nous anime à chaque instant. C'est en fait notre meilleur ami. Le jour où la vitalité se retirera de nous, notre vie s'éteindra. Alors être en contact avec cette vitalité immense de l'univers, cette force qui anime jusque dans chacune de nos cellules, chacun de nos ADN, c'est être en contact avec la vie elle-même. Comment être plus en sécurité que ça? Nous sommes en contact avec la source de toute santé, de toute vie, de toute joie, de tout bonheur, de toute existence sous toutes ses formes, de la source de l'amour. Tendez votre intention plus profondément et appréciez de flotter, d'exister dans l'amour et la vie. La pureté de la vie nous anime, nous élève, nous change et nous répare, nous régénère. Tout en nous se génère à nouveau. Toutes les cellules peuvent se régénérer. Ne vous prenez pas la tête, prenez conscience. Tous les neurones se régénèrent. Très bien. Tout notre espace se régénère. Notre conscience se régénère. Cette régénération en chinois, nous l'appelons par une phrase. Shemingli Wang Shen. Juste prenez conscience, ne vous prenez pas la tête.
Tout se régénère à l'intérieur, de sorte que nous n'avons même plus besoin de penser la régénération. C'est un processus constant. Et nous n'avons pas besoin de le saisir ou de l'authentifier pour qu'il se produise spontanément. Nous n'avons pas besoin de le prouver par nos sensations pour valider qu'il se produit. C'est juste qu'il se produit. De plus en plus profondément. Dans les os et les articulations. Dans les cellules osseuses. Les os fourmillent de vie. De petits capillaires, de petits nerfs, de belles cellules qui se transforment en continu, potentialisent et transforment notre vie pour nos os et pour tout le corps en continu, avec le soutien de l'univers entier. Nous sommes quelque chose d'incroyable. Et nous ne sommes pas une chose, nous sommes l'existence de la vie. Et la vie est incroyable. Les milliards et les milliards de petites cellules qui nous produisent, qui vivent en nous, changent à tous les instants. Et tout est parfait, totalement en harmonie, entièrement. C'est l'amour universel qui fait ça, qui permet à la multitude, aux milliards d'être en harmonie ensemble. C'est le grand amour. Qui soutient et permet toutes les formes de vie, qui existe à travers toutes les formes de vie, qui est l'essence de la vie. Vous observez tout cela ? Et nous pouvons observer maintenant celui qui observe. C'est simplement prendre conscience que l'on observe. Ce n'est rien de plus. Normalement, on observe, mais on est concentré sur quoi on observe. Je parlais des cellules, et on est concentré sur les cellules au point d'oublier qu'on observe. C'est un phénomène passif. Nous utilisons l'observation pour nous concentrer totalement sur les cellules, sur l'univers, sur l'harmonie du champ de Qi et du corps de Qi, sur le champ de pure conscience et d'amour. Nous sommes totalement tournés vers ce qu'on observe. La pratique de Mingyue, c'est qu'en même temps qu'on observe, on n'oublie pas que l'on est en train d'observer. C'est juste ça.
C'est pas plus mystérieux ou compliqué. Oui, j'observe. Oui, je le sais. C'est la pratique de Ming Chen. En prenant en compte l'observateur, en prenant conscience de l'observateur, prenant conscience du fait que l'on observe, alors on prend conscience d'une profondeur qui normalement reste plus ou moins inconsciente. Normalement, on ne fait qu'utiliser l'observation pour tourner notre regard vers l'extérieur, quoi que soit l'extérieur. Mais en se rendant compte que l'on observe, alors on prend conscience que le fait d'observer n'est pas neutre. C'est une action en soi. Il se passe quelque chose. On observe. Ça nous amène plus profondément à l'intérieur de la conscience, spontanément. À ce moment-là, on dit que la conscience est en train de s'éveiller. C'est-à-dire qu'elle prend conscience de manière plus vaste de ce qui est réellement en train d'avoir lieu. Cela permet de renforcer la conscience parce que le chi peut pénétrer plus profondément. La vie peut pénétrer plus profondément à l'intérieur de la conscience parce que l'on est plus conscient, plus profondément conscient. Alors la vie pénètre plus profondément. Des milliers de personnes et beaucoup de traditions du monde s'accordent sur le fait que vivre cette expérience comme nous le faisons est la clé vers la libération totale et entière de tous nos conditionnements mentaux et émotionnels. La tradition a parcouru des milliers d'années pour arriver au professeur Wei qui l'a validé comme étant juste. Elle a parcouru des milliers d'années jusqu'au professeur Pang qui l'a validé comme étant juste. Et chacun des maîtres du professeur Pang a validé comme étant juste. Cette pratique, cette prise de conscience profonde, qu'observer n'est pas juste un acte passif, c'est une action en soi, dont on peut avoir conscience. C'est la pratique de Ming Chen. Ce n'est que ça. Il n'y a aucun mystère, aucun secret, aucune superstition. C'est juste ça, cette expérience, et rester avec cette expérience. Se détendre, relâcher son intention. Oui, on observe et oui, on le sait. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Ni de très sensationnel. On observe, oui, on le sait, oui.
de sorte que nos ambitions, la pression, tout ça peut se détendre de plus en plus profondément pour apprécier de plus en plus profondément et observer de plus en plus profondément. Peu importe ce que l'on observe, c'est juste que on sait qu'on observe. Que l'on observe l'univers et notre information de Ming-Zhuo est suffisamment pure, présente et harmonieuse pour qu'en observant l'univers, on sache que l'on observe. Autrement dit, on ne se perd pas dans l'observation de l'univers. On continue de savoir qu'on observe. On reste conscient que l'on observe. Et on peut dire alors que l'on n'est pas fixé par ce que l'on observe. L'univers ne prend pas tout l'espace de notre expérience. Il y a l'univers et on l'observe. Mais c'est une prise de conscience, pas une prise de tête. Nous commençons doucement à amener notre champ de conscience dans les pratiques de Ming-Zhuo que nous allons faire tout ce mois-ci. Avec toutes les informations de Ming-Zhuo, du pur champ de conscience et d'amour, du champ de Ming-Zhuo et d'amour. Toutes ces informations vont nous soutenir tout ce mois pour aller de plus en plus profondément et de plus en plus stable dans la pratique de Ming-Zhuo, de plus en plus heureux et transformé par la prise de conscience d'être au-delà de nos idées, de nos émotions, de nos sensations, au-delà de ce que l'on croit que l'on sait, au-delà des prises de tête, jusque dans les profondeurs des prises de conscience. La vie en nous est consciente. Progressivement, savoir que l'on observe devient quelque chose de plus naturel. Oui, on observe. Et alors?
Le professeur Wei a entièrement changé sa vie avec cette pratique-là. C'est pour ça qu'il l'enseigne avec autant de cœur et d'amour, pour permettre à chacun de changer sa vie. Et il dit ouvertement et répétitivement qu'aucune autre pratique ne peut changer sa vie profondément, comme le fait la pratique de savoir que l'on observe, de se rendre compte, de prendre conscience que l'on observe. C'est très mystérieux que quelque chose qui peut sembler un peu banal puisse avoir un impact qui puisse transformer toute notre identité et notre destinée. Des grands sages comme Ramana Maharshi en Inde ont entièrement basé leur enseignement sur prendre conscience que l'on observe et ont atteint l'éveil total de la conscience, c'est-à-dire que la conscience a complètement fusionné avec l'univers intérieur et extérieur, de manière à avoir conscience de la réalité telle qu'elle est. Eckhart Tolle, de nos jours, promeut uniquement cette pratique-là comme étant source de libération. Le professeur Si, professeur de Zeneng Qigong, je me rappelle qu'une fois il nous disait qu'il avait été voir le docteur Pang et que si le docteur Pang n'était pas en train de discuter avec lui, alors simplement il restait dans cet état. De sorte que notre état de Mingjue maintenant connecte avec l'état de Mingjue du docteur Pang. Et si vous vous ouvrez du fond du cœur, vous allez recevoir dans le fond de votre cœur toutes les informations du docteur Pang. Ne vous prenez pas la tête, soyez simple de cœur. Toutes ces informations ont transformé profondément notre conscience, notre corps de chi et tout notre champ de pure conscience et d'amour. Transformer notre cadre de référence, transformer chaque cellule et chaque ADN. C'est la sagesse des milliers de maîtres depuis l'aube des temps, qui se déverse en continu.
dans le champ de conscience et d'amour, dans notre conscience. Nous transforme et nous change profondément. De sorte que nous pouvons arrêter de nous prendre la tête pour juste prendre conscience de ce beau moment. Plein de gratitude envers le Dr Pang. Merci. Merci. S'il n'avait pas répandu cet enseignement, ni préservé la conscience comme il le fait, serions-nous ici aujourd'hui? Beaucoup de gratitude et de respect peuvent naître de cette prise de conscience. La gratitude et le respect, ce n'est pas pour louer un être qui serait supérieur à nous, comme si nous étions inférieurs. Ça n'a rien à voir. C'est respecter ce qui a de la valeur pour la vie et remercier pour ce que la vie nous donne. C'est avoir un bon cœur, aimant et humble, qui sait remercier, qui sait voir ce qui est précieux et le respecter, le chérir. C'est être intelligent. Au lieu de donner de l'importance à des choses futiles, de donner de l'importance à ce qui en a vraiment. Et pouvoir voir au-delà de tous les dogmes sociaux, toutes les idées reçues, tous les jugements, pour juste être touché par l'essence de la réalité. Nous avons de la chance d'être là. D'être ensemble, avec tout le champ de conscience et d'amour,
de comprendre et de pouvoir faire cette expérience-là. C'est parce qu'on nous l'a donné que l'on peut le faire. Et parce que l'on en a compris la valeur et qu'on l'a cultivée par nous-mêmes. Toute la douceur et la tendresse de ce chant d'amour ouvre les espaces très profonds de notre être, là où il y a grandement besoin d'amour. Maintenant, venez à la respiration. Si vous avez besoin d'un support pour être présent, alors la respiration est toujours là pour vous. Pour vous permettre de revenir à la présence, à Min Jue, la présence éveillée. Et chaque expire permet de se détendre et de s'ouvrir, de sourire légèrement. Et nous abandonnons tout le reste pour rester présent. Je ne sais pas du tout quelle heure il est.
Revenez. Très bien. Utilisez toujours la respiration pour vous ramener. Elle est toujours disponible, toujours là. L'expire est toujours une détente et une ouverture, implique toujours un léger sourire. L'inspire, tout l'univers et l'espace revient. C'est toujours là. C'est nous qui nous impliquons dans un espace imaginaire. Revenir à la présence permet de revenir au moment présent, là où toutes les tensions imaginaires ne sont qu'un rêve. Si nous nous impliquons dans le rêve, alors le rêve devient réel. Si nous passons au travers du rêve pour revenir à la présence, alors le rêve n'est que des mots et des émotions passagères qui n'ont pas d'autre d'importance que celle qu'on leur donne. Rester présent, c'est renforcer la présence. Rêver, c'est renforcer le rêve. Et à l'expire, tout se détend, s'ouvre dans un léger sourire. Tout s'éclaircit. Les nuages du rêve laissent place à la clarté.
Revenez, quand on rêve, en fait, on se prend la tête et on perd conscience, plus ou moins. Pour reprendre conscience, nous ranimer, nous réveiller. La respiration de l'univers toujours nous détend, nous ouvre avec un léger sourire et toujours nous anime jusqu'au plus profond de l'espace. Ce mélange au plus profond à l'intérieur de l'espace pour ne former qu'un grand tout souriant, ouvert et détendu. C'est, c'est l'espace fondamental que nous partageons tous. Et cet espace, nous pouvons le remplir, intensifier des pensées et des émotions à l'intérieur, intensifier des sensations, où nous pouvons intensifier la présence. Mais ce n'est pas ou l'un ou l'autre, toujours des idées, des émotions et des sensations apparaissent. C'est simplement que l'on fait le choix de revenir à la présence pour principalement la fortifier elle, comme si un muscle de la présence, comme si le talent d'être présent, nous le pratiquions, le développions et le renforcions, de sorte que nous devenons de plus en plus habiles et avec de plus en plus grande capacité de conscience et de prendre conscience. Et c'est ce que nous voulons pour changer nos vies. Permettre que ce que nous vivons ne soit pas des prises de tête, mais des prises de conscience pour vraiment changer notre vie, notre manière de la vivre et notre destin.
Et chaque inspire, c'est tout le corps de chi avec l'espace de l'univers qui inspire. Et tout le corps de chi et l'espace de l'univers qui se relâche, se détendent et sourit légèrement. Sentez les mains et les bras. Doucement, prenez une balle de chi qui s'envole tout doucement. Dans l'espace, étirez de l'intérieur les bras et la colonne. Par l'intérieur jusque dans l'espace infini. Déversez le chi par la porte du ciel, dans le palais de Shanji, l'espace du cerveau, des yeux, du nez, de la bouche, des dents, des oreilles, dans l'espace du cou et de la gorge, l'espace du tantien médian et des bras, des poumons et du cœur, l'espace du tantien inférieur, du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, de l'estomac, de la rate, des reins, des intestins, de la vessie et du système reproducteur, l'espace du bassin et des jambes, les sacro-iliaques, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds, jusque dans l'espace de l'univers. L'espace s'élève, la balle de chi s'envole, à travers l'espace des jambes, du tantien médian, du tantien inférieur, médian, du cou et de la gorge, du tantien supérieur, jusque dans l'univers. Tout s'étire depuis l'intérieur et ce qui s'ouvre se remplit d'espace de l'univers. Chi originel se déverse, ramenez
le chi, à travers la porte du ciel, grande ouverte, le palais de Shunji, l'espace du cerveau, des yeux, du nez, des oreilles, de la bouche, des dents, l'espace du cou et de la gorge, l'espace du tantien médian et des bras, des poumons, du cœur, l'espace du tantien inférieur, du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, de l'estomac, de la rate, des reins, des intestins, de la vessie et du système reproducteur, l'espace du bassin et des jambes, les sacro-iliaques, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds, jusque dans l'espace de l'univers. Le chi originel s'élève au travers de l'espace des jambes, du tantien inférieur, médian, des bras, l'espace du cou et de la gorge, l'espace de la colonne, du tantien supérieur, jusque dans l'espace de l'univers. Tout s'étire depuis l'intérieur et tout ce qui s'ouvre se remplit d'espace de l'univers. Chi originel est abondant. Déversez le chi par la porte du ciel grande ouverte, dans le palais de Shunji, espace du cerveau, des yeux, du nez, des oreilles, de la bouche et des dents, l'espace du cou et de la gorge, l'espace du tantien médian, des poumons et du cœur, du tantien inférieur, du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, de l'estomac, de la rate, des reins, des intestins, superposer les paumes de main sur le nombril. Conscience continue au travers de la vessie, du système reproducteur, de la colonne vertébrale, du bassin et des hanches, des jambes, des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles et des pieds, jusque dans l'univers partout. Avec tous les êtres que nous aimons, tous les êtres qui nous aiment, tous les rendez-vous que nous avons dans notre cœur. Et les rendez-vous qui sont pour nous dans le cœur de tous les êtres. Avec tout l'univers, la nature, les animaux, la terre, qui nous nourrit
nous élève, nous anime. Merci. 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 Avec tous ceux qui ont amené les enseignements jusqu'à nous, depuis l'aube des temps, qui ont préservé la pureté de la conscience, depuis l'aube des temps. Merci. 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 Avec tout le champ de conscience et d'amour qui nous soutient, toujours, tout le temps, que nous soutenons, toujours et tout le temps. Avec vous qui avez fait le choix d'être ici. Merci. 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 Nous évoluons ensemble. Avec tous ceux qui viennent après nous, pour qui nous gardons la pure conscience et les enseignements vivants. Jusqu'à la fin des temps. Merci. 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 Pour nous-mêmes, confirmons notre choix de vie. Du fond de notre cœur, ce que nous voulons vraiment se réalise. Que cette pratique serve tous les êtres, dans tous les espaces, dans tous les temps. Merci. 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 Tout revient dans le palais de Migman. Et doucement, séparez les mains. Et depuis l'intérieur, bougez votre corps pour vous sentir bien partout.
Revenez. Vous pouvez tourner la colonne sur les côtés. Sentez-vous bien partout. Confirmez par vos sensations que c'est un bon moment. Ça permet de fixer dans le corps les informations au niveau physique.